Thank you for having me. How Merci, you doing? Marceau. Comment ça on va va plutôt bien, ça va plutôt pas mal. Hein. D'abord, merci déjà de nous avoir invités ici à Lisbonne, Portugal. T'étais déjà venu en Europe et au Portugal en particulier? I have never been to Portugal in my life. This is my first time. I've been to Europe like a billion times, but I've never enjoyed it, and so this is the first time I've enjoyed it. And I don't mean like right now only, like this whole tour. First time I've ever enjoyed myself in Europe, which is not Europe's fault. It's probably my fault, but I'm happy about it. So I'm happy to be here. Yeah. Bah, c'est ma toute première fois au Portugal. Je suis déjà allé plusieurs fois en Europe, mais je dois dire que c'est la première tournée en Europe où je m'amuse et je passe du bon temps. C'est pas de la faute de l'Europe, hein, je pense que c'est de ma faute. J'ai pas pu en profiter comme il fallait avant, mais là c'est la première fois que je m'éclate vraiment. Bah écoute, elle a bien raison. Alors évidemment, moi je suis portugais aussi, donc si jamais elle a besoin d'un guide ou de conseils, qu'elle n'hésite pas évidemment. Hein, on s'échangera les réseaux sociaux avec plaisir. Sweet. Love to hear Parfait, that. voilà. Je peux rendre service, moi c'est toujours avec plaisir. Bon, pas de risque, tu as dit des dates de ta tournée, tout va bien à ce niveau-là. Il y a une date en France qui arrive bientôt ou pas? Not on this run we are doing. I mean, we only have tonight's show and then tomorrow's show, and then I go back home for a little bit. And then I'm not really in Europe again for a minute, so I'll be back though. I love performing in Paris. Paris crowds are like so much fun. Ah oui, ça, je confirme, il y en a beaucoup. Hein. Eh bien, pas tout de suite, hein, malheureusement, pour les dates à Paris. Là, il y a le concert de ce soir, celui de demain, puis je rentre un petit peu à la maison et je reviens pas en Europe tout de suite, mais je vais revenir, hein, parce que les concerts en France sont toujours incroyables de toute façon. Et je demandais s'il n'y avait pas de risque qu'elle annule une de ces dates, c'est en rapport avec sa cheville. Hein. D'ailleurs, comment va-t-elle? Concerning your ankle, how is your ankle? My ankle is not great. We found out some news about it today because I got an MRI the other day. Found out some news that is not great. Kind of the last thing I wanted to hear about my body health and everything. But no, I'm never gonna cancel a show because of my body. I really I don't want to. I'm not gonna enjoy that. You know, I don't want to rest. It's not fun to me. So even if I'm upstage and if I'm on stage and I have to sit the whole show like I'm going to, I'd rather do that than have to cancel a show. I'm never gonna cancel a show. Bah, la cheville va pas super. Hein. On a fait un IRM il y a quelques jours et on a eu ces mauvaises nouvelles récemment. J'avais pas envie d'entendre ça, mais bon, quoi qu'il arrive, j'annulerai jamais un spectacle pour ma cheville, même si je dois être assise en fauteuil roulant sur scène. J'y prendrai pas de plaisir en fait à annuler un concert, même pour ma cheville. J'ai pas envie de me reposer. Je préfère être sur scène même en ayant mal en fait. Ouais, et puis en plus les fans sont là. Alors je peux te dire, j'ai posté un truc vite fait là sur Twitter pour voir s'il y avait des auditeurs ou des fans qui avaient des questions à te poser justement. J'ai eu des centaines de messages qui sont arrivés d'un coup, notamment Billie Owns My Heart qui dit est-ce qu'elle peut nous dire ce qu'elle fait pour prendre soin d'elle? Une question un peu vague mais take care of myself. Damn, that is not something I even have accomplished. I'm in one of the best mental states that I've been in a while, and so I don't really know why. I think it was a lot of things combined, and I think the main thing to take care of your mental health is, I think, patience is the one thing that I can say did something for me, and that was patience within myself and patience within my surroundings and the people around me, and the patience with the stuff that I didn't enjoy in my life and with the stuff I did, and that was the only thing that I can even give to you that did anything that was positive. I don't know even how I'm at this place. Eh bien, je suis dans un bon état d'esprit en ce moment. Ça va plutôt bien et donc ça c'est vraiment une bonne chose. Je sais pas pourquoi ça va aussi bien en ce moment, mais ça va pas mal. Je crois que je suis dans un bon état d'esprit qui fait que j'ai plus de patience et que ça me fait du bien d'avoir plus de patience envers moi-même, envers les gens qui m'entourent et envers les choses négatives qui me sont arrivées, envers les choses positives. Je crois que c'est cette patience qui me fait aller de mieux en mieux en ce moment. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut apprendre à Mickaël la patience? La patience? Non, attends, je rigole. Je suis la patience même. Je suis la patience incarnée. Je sais pas comment t'apprendre, désolé. Non, mais c'est pas possible. Hier, t'as fait le premier concert en VR, justement, diffusé sur Facebook. Alors, est-ce que c'est pour tous ceux qui n'ont pas la chance de venir te voir, justement, qui puissent être comme dans la salle? Oh, yeah, kinda. It was just for people that, even if the people that
watched it were living in the same country and city as where I was playing. It's just for people that, maybe don't have the opportunity to come, don't have the money, don't live in the same place, whatever. Because, I grew up like that. I couldn't go to a lot of concerts I wanted to go to. And if I had been able to watch it, like, live with, a VR headset, I would have, like, lost my mind. So I wanted to, like, bring the show to people that couldn't come. Oui, en quelque sorte, et puis même pour les gens qui étaient dans le même pays que le concert, mais qui n'ont pas les moyens de venir, qui sont dans une autre ville ou quoi. On a fait ça un petit peu pour ça. Moi, j'ai grandi comme ça. J'avais pas les moyens d'aller à beaucoup de concerts quand j'étais gamine. Si j'avais eu la chance à l'époque d'avoir un concert en live avec un casque de réalité virtuelle, ça aurait été incroyable. Tu m'étonnes. Et j'ai lu dans une interview de Lana Del Rey où elle disait qu'elle a l'impression d'avoir attendu ce moment depuis longtemps dans le monde de la musique pop. Du coup, depuis le début avec ton frère, vous avez voulu composer quelque chose de vraiment différent? Well, Lana is like she created all of us. Even if you don't want to say that she created you, she did. And you got to accept that because it's true. But I think about the wanting to create different music, title or whatever. I don't know if that was our intention with writing music and making it. I just think it was what we did because we didn't go into it like, let's make something different. We just made some stuff that we liked and it happened to be different, It wasn't really like a try hard thing because I think if it was, it would not have come off as genuine, When you try to do something, it doesn't look as real as if you just did it, obviously because of the fact that it's not actually real because you tried to do it. So I don't know, I think it just kind of did what we didn't mean it to do that we did mean it to. I don't know what I'm saying. I don't fucking know. Lana, en tout cas, c'est notre maître à tous. Elle nous a tous créés. Hein. Je pense qu'on descend tous de Lana Del Rey d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est la vérité. Personne ne peut le nier. Pour ce qui est d'écrire de la musique différente, je sais pas. Je pense pas que c'était notre intention. On n'est pas rentré dans le travail en se disant, allez, il faut qu'on crée quelque chose de différent. On avait envie de faire la musique qui nous plaisait. Et c'est ce qu'on a fait, la musique qui nous plaisait. Et il s'est avéré que c'était différent. Et que c'était quelque chose que les gens avaient envie à ce moment-là. Si on avait voulu faire exprès de faire quelque chose de différent, sans suivre nos cœurs et nos envies, on n'y serait pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait moins bien marché. Voilà, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est comme ça. Et donc la musique, on sait que c'est une affaire de famille, évidemment. Alors qui s'occupe de quoi dans la famille? In my family? I mean, my mom taught me and my brother both how to write music. My dad taught me how to play the ukulele and play the piano, and my brother started writing like a couple years before I did, and so I thought it was kind of like, oh, my older brother did that, so I want to do it kind of thing. And then I did it then I kept doing it because I liked it and I enjoyed it. But no, my whole family is just like music. It's been that way my whole life, so. Dans ma famille, I do remember them. I still have all of them on a hard drive. Yeah, I mean, I grew up loving to take pictures, and I would always take pictures with, like, my dad's tiny little, like, oh my God, it was the shittiest little tiny camera. And I just, like, always was taking pictures of stuff and always filming stuff. And of course, like, I grew up with not a lot of money, so it didn't really matter to me that I couldn't, like, go get a camera or anything, but I was really interested in that, and I always like made videos. I always wanted to like direct stuff, and then like one Christmas they both like paid for a really nice camera, and it was like a huge deal because of growing up the way I did, and it was so exciting. And I remember like I just took pictures and videos all day every day for like years, and then I made music videos, as you just said. I have them all. They're a lot. I was bossing all my friends around in the backyard, like forcing them to sit here and I'll do this shot, and then sit here and I'll do this shot. And they listened, but I was annoying as hell. I would not have listened to me if I was little then. Do you remember one in particular that you redid?
Yeah, but y'all don't gotta know. Oui, je m'en rappelle très bien. Je les ai tous dans un disque dur. Quand j'étais disque dur qui est dans un coffre-fort, j'imagine. It's in a vault, that hard drive, right? Yeah. Absolument. Donc tous sur un disque dur fermé dans un coffre. Et quand j'étais gamine, j'adorais prendre des photos et filmer en permanence. Je faisais ça tout le temps avec un petit appareil photo pourri qu'avait mon père à l'époque et j'arrêtais pas. On avait vraiment pas beaucoup d'argent, donc on n'avait pas de quoi s'acheter. J'étais un peu frustré, mais ça allait. Je savais qu'on grandissait comme ça, qu'on avait ce genre de moyens. Mais puis un jour à Noël, mes deux parents se sont cotisés pour m'acheter un appareil vraiment très bon qui filmait également. Et à partir de là, ça a été la folie. J'ai jamais arrêté. J'étais ultra excité. Je prenais des photos toute la journée, je prenais des films toute la journée. Je refaisais des courts-métrages et des clips dans mon jardin avec mes amis. Je les insultais, je leur criais dessus pour qu'ils restent en place, qu'ils bougent pas et qu'on filme ces vidéos. C'était vraiment incroyable. Mais vous ne verrez jamais rien. Et oui, c'est dommage. Et aujourd'hui, donc, tu continues à réaliser toi-même ou tu donnes juste tes envies We just shot 2 videos. One is actually coming out today, which I didn't even realize until right now. That one I basically co-directed with this guy, Rich Lee, and 2 days before we shot that one, we shot a video for something else, and I fully directed that one. The bad guy video, I edited all myself. The Bury a Friend video, I sat in the room with the editor for 9 hours straight, and we edited it together without any break at all. And so all my videos, they're all my ideas. And if they're not fully my idea, I have certain people give their input, because I'm never gonna shoo away anybody's ideas. If I'm stuck and I don't have a certain idea for this one part, I'm gonna get help. But for all my videos, it's all my ideas, it's my treatments, it's mostly me directing, except with a lot of really, really talented directors that have been really helpful. But they're really good at listening to me and understanding what I want instead of just taking it and making it only their thing. And then a couple of them I direct my own and then edit on my own, and Moi, on vient de tourner 2 clips là, dont un sort aujourd'hui d'ailleurs, je viens juste de m'en rendre compte. Un des 2 on a co-réalisé, il y en a un que j'ai réalisé complètement de A à Z. Pour la vidéo de le clip de Bad Guy, j'ai fait le montage. Il y a un autre clip, je suis resté 9 heures dans une salle de montage enfermée jusqu'à ce qu'on termine le montage une bonne fois pour toutes. Est-ce que le monteur est toujours en vie? On peut s'inquiéter pour lui. Is the editor still alive that you worked with? Yes. Okay. He's still alive. Oui, il va bien, il va bien. Et donc toutes les vidéos sont mes idées, mes traitements. Alors bien sûr, quand je suis bloqué et que j'ai pas d'idée, je renvoie pas les idées des autres. J'aime me faire entourer de gens avec de très bonnes idées qui peuvent amener des choses à mes projets. Des gens, soit je fais toute seule, soit je m'entoure d'autres réalisateurs ou d'autres artistes très 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 talentueux et qui comprennent mes idées et qui vont dans le sens de mes idées. Et c'est des vraies collaborations. C'est pas des gens qui vont écouter mes idées et en faire leur produit et leur projet derrière. D'accord. C'est toujours des vraies collaborations. Et il y a Mara sur Twitter qui voulait savoir si tu t'occupais toujours de tes réseaux sociaux toi-même. Yes, I run my whole Instagram. Whenever there's a post that's promoting something of mine, if it's a post about merch or a post about a show, that is my label posting. Just because normally they have to post at 5 a.m. and I'm not up. It's pretty much the only reason. Otherwise, it's all me posting. Every outfit picture or every picture of me, all the captions, all my DMs, that's all me. I don't let anybody on my team use any of that. They're not, I don't let them send anything to anyone, look at anything. They don't post any regular pictures. They don't ever really post on my actual account unless it's a magazine cover. But it's a really good way we both work. Oui, je m'occupe de mon Instagram en tout cas, en entier, complètement. Alors après, si c'est des posts de business pour annoncer un spectacle ou pour annoncer des choses vraiment complètement professionnelles, c'est mon label qui va pouvoir poster à ma place parce qu'en général ils doivent poster à 5h du matin et que je suis pas sur le coup. Oui. Mais si ça me concerne moi, que c'est une photo de moi ou d'un truc rigolo ou des messages privés ou juste des fringues que j'ai mis, ça c'est tout moi qui m'en occupe quoi qu'il arrive. Mon label a pas accès à mes messages privés, ils peuvent pas lire les choses qu'on m'envoie, ils peuvent pas envoyer ce qu'ils veulent, pas du tout. D'accord, ok, donc c'est uniquement sur Instagram que ça se gère. Et tu viens de sortir une ligne de vêtements avec la marque Bershka. Comment ça s'est passé en fait? Ils ont fait des propositions, t'avais carte blanche
Wait, for what? For the outfits line, the clothes line that you released? Oh, Bershka? Mm-hmm. That one, you know, what's interesting about the collab with Bershka is that since the beginning of me making clothes and putting out a lot of new merch and everything, since the beginning I designed them myself, and like all the first tour's merch was all designed by me on my computer, and then after that it was like me and a couple people like designing a bunch of stuff. And then the thing is that over time I've gotten really, really busy that I can't really make all the merch myself. I have a lot of other stuff to do, so I have like a crew of people that help me come up with ideas, to come up with designs and graphics and stuff. And Bershka, they just were like, we have this idea, look at it. And they sent over all these options of merch collabs with them, and they were actually really cool, which was a first. So this was like one of the first ones that I was like, oh, this is actually good. I sent back a bunch of notes though, still, of course, and then they came back with better stuff. I went back with more notes, came back, went back, came back, and then eventually we got this, I think, really cool line that just came out. So yeah, I'm happy with it. Eh bien, d'habitude, en fait, depuis le tout début, c'est moi qui designais tout. Dès la première tournée, tout ce qui était merch et qui était estampillé Billie Eilish, c'est moi qui designais tout de A à Z. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu besoin d'avoir une ou deux personnes pour m'aider parce que j'avais de moins en moins de temps à consacrer à ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment quasiment plus de temps du tout à consacrer à ça. Donc, j'ai vraiment une équipe de gens qui collaborent avec moi, qui me donnent des idées et on fait du ping-pong d'idées ensemble et on rebondit et on travaille ensemble. Et puis, il y a Bershka qui m'a contacté et qui m'ont proposé des idées, et il s'est trouvé bizarrement qu'elles étaient très bonnes idées, donc je leur ai quand même donné des notes. Ils ont pris en compte les notes, ils m'ont renvoyé de meilleures idées, j'ai redonné des notes et il y a eu encore un ping-pong comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à une collaboration d'une ligne de vêtements que je trouve vraiment super. Je suis très content de cette collaboration. He has such nice teeth. You guys notice? Crazy. Très belles dents. Voilà. Et juste entre le moment où ils ont envoyé la première version et la sortie en magasin, c'est combien de temps? How long did it take? I think it was since the first day of the US tour, which was the end of May. Wait, January, February, March, April, May. Yeah, it was the end of May. Yeah, so it was the end of May until now. Ouais, ils ont commencé à la fin mai, fin du mois de mai, et là, ça y est, ça va sortir. Okay, parce qu'ils voudraient un relooking, je sais pas si elle a des conseils éventuellement, comme elle gère un peu la mode. Les cheveux, tout, hein, tout est possible. In my life, like overall? Is that the question? He would like a do-over. You would like you want a do-over. Oh, yeah. I would like your style. You would like my style. Go get some clothes, man. Habille-toi, t'as acheté des fringues, mec. Voilà, c'est ça. Je vais aller chez Bershka. Et ben voilà, bonne idée, tiens. Il y a Abby aussi, pour finir, qui voulait savoir quelle était la chanson que tu préférais faire en live. My favorite to perform live? Bad Guy is really fun to do. You Should See Me in a Crown though lately has been really fun. There's been like huge pits for each like show, which has been really cool, but Bad Guy probably is like the most exciting and like just fun. Like it's always fun. That song is never not fun to perform. Everything else is like sometimes not great, but that one always good, always. Bad Guy, elle est vraiment toujours bien, quoi. Bad Guy, ça se passe vraiment toujours super bien. Alors là, récemment, on a You Should See Me in a Crown, qui se passe pas mal du tout. Il se passe des trucs dans la fosse. Les gens commencent à vraiment bien s'amuser avec. Mais Bad Guy, c'est une valeur sûre. Ça se passe vraiment toujours bien. Toutes les autres chansons peuvent avoir un soir off, un soir un petit peu moins bien que les autres, mais Bad Guy, c'est toujours mortel. D'accord. Et alors, tous les soirs, je mets un vieux morceau de musique. Je t'avais déjà posé la question la dernière fois qu'on t'avait eu au téléphone. T'étais dans le fin fond des États-Unis au mois de mai, je crois. Et tu avais choisi à l'époque. Qu'est-ce qu'il avait choisi encore Johnny Mathis. Exactement. Est-ce qu'il y a un autre son qu'elle peut choisir pas forcément aussi vieux, mais elle peut. Voilà. Sauf un de ses morceaux, elle. Except for When You Hear Song. God, I love Johnny Mathis. Maybe probably some Peggy Lee or Etta James. Maybe. You know what? What's that song called? What the hell is that song? By Eartha Kitt. There's a song called At Last? No, what is it called? I feel like it's in French and I don't want to say it wrong. It's like Che Moi or something.
Chez moi. I don't know. Chez moi? Chez moi. I see. See, I didn't want to say it out loud because I knew it was going to be like that. Chez moi. That's Chez what moi. it is. Donc ce serait peut-être une chanson de Peggy Lee ou de Etta James ou peut-être cette chanson de Herta Kiss qui s'appelle Chez moi. Ok, chase-moi. Pas de problème, très bien. Eh ben, on va chercher ça et puis on mettra ça tout à l'heure, sans aucun problème. Eh ben, Billy, merci de nous avoir reçus. J'espère que tu passes quand même bientôt à la radio à Paris. T'es évidemment la bienvenue. On a une belle vue sur la Tour Eiffel. One day. Thank you for having me. Great. Un jour, je viendrai. À bientôt. Bon, ben voilà, top. Bah bon concert. Eh ben, très bien.